Aujourd'hui, on regarde l'histoire d'une fille qui se sent être un singe. Go! Je me suis réveillée avec des sueurs froides en entendant une meute de loups hurler dehors. Quelques secondes après, les hyènes cacteuses les ont rejoints. Et Mais attends, mais t'habites où? T'habites dans un zoo? puis j'ai entendu l'effrayant rugissement d'un lion. J'étais Simba! entourée. Je me suis avancée vers ma fenêtre. Je l'ai ouverte et j'ai crié. Fermez-la et laissez-moi dormir, bande de bouffons. Vous voulez que je ressemble à un raton laveur au matin? Alors, je le prends mal, je suis un raton laveur. Et moi, c'est pas que le matin, c'est toute la journée. Waouh, ça a vraiment marché. Il ne m'écoute pas toujours. Et oui, le truc de sueur froide, c'était pour le côté dramatique. Je suis une fille mélodramatique. Vous voyez, je suis entourée par des animaux sauvages. Mais ils sont tous dans des cages et je vis dans un zoo. Ah, mais ça me rappelle un truc. Attendez, des animaux sauvages, des cages, un zoo, c'est pas exactement l'école, vraiment? Maintenant, s'il vous plaît, allez-vous-en. Je vous raconterai le reste de l'histoire demain matin. Et en fait, je suis Tina. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Blabla. Oubliez pas de liker ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Bye. Donc oui, j'ai vraiment grandi dans un cottage à l'intérieur d'un zoo, puisque mes bien. parents étaient des gardiens de zoo. Et je sais que j'ai traité les animaux de bouffons tout à l'heure, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est comme quand vous traitez vos frères et sœurs de débiles, mais vous les aimez quand même, non? Les animaux étaient mes premiers camarades de jeu, donc naturellement, je ne pouvais pas m'empêcher de faire... Attends, elle a fait un bras de fer contre un gorille? Mais mec, mais tu meurs si ça t'arrive. Je crois que vous réalisez pas, mais un gorille, juste, il fait ça, il te détruit à vie. Normalement, ton bras, il est parti dans la stratosphère. n'importe quoi à l'école. Écoute, je peux hurler comme un loup. Aouh! Tina, peux-tu arrêter de faire des bruits d'animaux? Tu perturbes toute la classe. Au moins, je ne les pousse pas à s'endormir. J'ai entendu ça, jeune fille. Tu vas rester ici durant la pause pour Ouais, bon, par contre, elle force aussi, hein. Elle cherche la merde. réfléchir à ton comportement. La seule chose à laquelle j'avais réfléchi, c'était comment faire une blague à ma prof. Donc le lendemain, quand elle a ouvert le tiroir de son bureau, une tarentule en est sortie. Et puis elle a sauté sur son bras. Elle a crié et elle a agité les bras comme une poule enragée. Puis elle a trébuché dans sa chaise et elle est tombée sur les fesses. Inutile de dire que j'ai atterri en détention. Et c'est là que Mais là, t'aurais dû atterrir en prison, y a pas à faire peur aux gens comme ça. j'ai parlé pour la première fois au beau gosse de ma classe, alias Eric. Ok, oui, il n'avait que 11 ans là, mais on pouvait déjà dire que ce gamin allait devenir un dieu grec. Et il avait déjà une réputation de mauvais garçon. J'ai vu des élèves lui donner leur argent de déjeuner, porter son sac et même nettoyer ses chaussures. Non mais être intimidant et forcer des gens à faire tes corvées, c'est pas être stylé. Tu vas pas devenir un dieu grec. Là, t'es juste un mec qui harcèle les gens pour avoir ce que tu veux. T'es juste un cassos. La rumeur dit qu'un gamin a énervé Eric et il a fini dans une benne à ordures le lendemain. Qu'est-ce que je vous disais? Il ne se souvenait pas du tout comment il a atterri là. Mais Eric semblait vraiment fasciné par moi, ou peut-être par tous les animaux avec lesquels je pouvais jouer au zoo. Ce que je veux dire, c'est qu'il était gentil avec moi, tout ce dont j'avais besoin pour le considérer en tant que premier ami humain. Tu peux vraiment caresser les crocodiles? Ils ne mordent pas? Non, ils m'adorent. Bon, les alligators m'adorent. Mais ils sont plus ou moins pareils, non? Flash info, ils ne sont pas pareils. Mais je l'ai découvert plus tard. Quand elle a perdu son bras, tu sais, elle a commencé à caresser un crocodile, elle s'est rendu compte que c'est un alligator et là... Oh mon bras! Me faire rentrer demain? Je veux jouer avec. Je vais y réfléchir. Je peux te payer. Marché conclu. Oh bah ouais, la réflexion, elle était pas ouf quoi. J'étais très excitée qu'Eric vienne, et même mes parents étaient heureux de me voir avec une créature à deux pattes pour une fois. Bon les enfants, ta mère et toi avons des choses à faire, mais prenez vos aises dans le zoo. Et restez sages. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vous fasse visiter? Papa, on n'a pas besoin d'un babysitter, on va s'en sortir. Sois cool mec. Une fois parti, Eric s'est tourné vers moi. Et il m'a dit, sois cool mec. Je veux que tout le monde dans les commentaires vous écriviez, c'est cool mec. Tu as les clés? Oui. Mon père avait les clés de toutes les cages. Et j'ai pris celle de la cage de crocodile pour qu'Eric puisse les voir de près et personnellement. Maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est ne pas se faire prendre par les caméras. Attends, Mais attends, mais c'est la pire idée du monde! il y a des caméras? Oui, mais je sais où elles sont. Viens, on doit juste se faufiler en allant dans les angles morts. Tu fais ça souvent? Oui, je me sens comme une espionne. Ok. J'impressionnais vraiment Eric. Beaucoup. Je pouvais déjà le visualiser. Eric et moi, le roi et la reine du bal du lycée. En peu de temps, on se tenait devant l'enclos, à quelques pas des crocodiles. C'est vraiment un truc de ouf pour un premier date, moi je veux trop faire ça. De près, ils étaient beaucoup plus grands que ce que j'avais pensé. Et je vous l'ai dit, je n'ai joué qu'avec des alligators avant. Et waouh, ces créatures pouvaient nager très vite, et ils s'avançaient tout droit vers nous. Ils semblaient énervés. Oui, on ne devrait peut-être pas les caresser. Ah, regarde celui-là, il va me manger! Eric a crié, il a couru frénétiquement, j'étais juste derrière lui. Puis il a trébuché sur une branche et j'ai atterri sur lui. On est tous les deux tombés sur le visage. Et le crocodile nous collait aux pattes. Mais là ils sont morts normalement, là dans la vraie vie tu meurs. C'est là que j'ai vu un miroir par terre, à côté d'Eric. Je l'ai tenu vers la direction du soleil et j'ai reflété le rayon aveuglant dans les yeux du crocodile. Il était dérouté pendant un moment. Quoi? On s'est relevé et on s'est enfui.
J'ai rapidement fermé l'enclos et Eric est tombé à genoux. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est le pire jour de ma vie! Ça va, c'était trop bien en vrai. Ce n'était pas aussi mal. Je veux dire, pense à comment je t'ai sauvé la vie avec mes réflexes rapides et mon esprit courageux. Mais pourquoi tu trimbales un miroir pour regarder mon beau visage que ce crocodile aurait pu détruire en une seconde? Ah ouais, c'est vraiment une victime ce mec, purée. Tu es horrible! Quoi? Je suis super, je suis ton héroïne, Eric. Mais il n'arrêtait pas d'hyperventiler. Mes parents nous ont trouvés, et quand ils ont découvert ce qui s'est passé, ils ont déposé Eric chez lui. Et je n'avais plus du tout le droit d'inviter des amis. La mère d'Eric, la principale de l'école, Évidemment, c'est la principale de l'école. a essayé de porter plainte. Mais puisqu'on avait évité toutes les caméras, il n'y avait pas de preuve que je l'avais emmené à l'enclos des crocodiles. Mais Eric a arrêté de me parler, ce qui m'a fait mal. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, je craquais pour ce mec, ok? Non, personne n'a remarqué. Pas pourquoi, le cœur a ses raisons. Ceci dit, emmener Eric au zoo m'a donné une super idée de business. J'avais accès à tous les trucs que les gens n'avaient pas, et je pouvais utiliser ça pour me faire de l'argent. Une photo de notre nouveau lionceau. C'est vraiment exclusif, le public ne l'a pas encore vu. Et tu as commandé la peau de serpent la plus rare, non? Ce n'est pas facile de l'avoir. Donc, Mais attends, mais pourquoi la meuf elle aurait besoin d'une peau de serpent? Vous êtes vraiment bizarre. ce sera à 200 $. Vous pensez vraiment que j'allais faire du mal à mes amis rampants? Non. C'est Tracy. C'est une riche déjantée qui veut des sacs en peau de serpent. Et je lui ai dit que j'allais lui en trouver une vraie. Mais cette peau est aussi fausse que son visage. Ok, elle est naturellement très belle. Tant mieux pour elle. Mon business s'est bien passé durant une semaine, jusqu'à ce que ça s'arrête à cause de la principale qui me détestait toujours, pour avoir mis son précieux bébé en danger. Dorénavant, tu ne peux plus apporter des choses comme ça et les vendre dans cette école. Tu as intérêt à te comporter comme les autres filles normales de ton âge. Tu comprends ce que je dis? Les filles normales étaient celles qui me demandaient des photos et des peaux de serpent. On ne vend quelque chose que s'il y a de la demande, c'est le b.a.-ba de l'économie. Mais la pire partie, c'était que mes parents étaient d'accord avec elle et ils m'ont puni. Mais attends, mais le pire c'est que moi je trouve qu'elle a quand même raison sur pas mal de points. Hein. Elle a quand même parlé de l'économie et tout. Hein. Mais dans une vidéo MSA, ça devient trop sérieux. Tu devrais vraiment commencer à moins faire l'enfant sauvage, Tina. Pas de jeu avec les animaux, jusqu'à ce que tu te calmes un peu. Sérieusement? Surveille ta langue, jeune fille. Ok, j'ai pigé. Et j'ai sorti ma langue et je l'ai regardée. Ça n'a pas amusé maman. Ah, mais elle cherche trop la D aussi. Le temps s'est écoulé, et on a tous lentement oublié mon passé chaotique. Avec mon 16e anniversaire qui s'approchait, je voulais faire quelque chose d'amusant dont ma classe allait se souvenir. Ok, je n'en ai rien à faire du reste de la classe. C'est juste que ma prédiction s'est réalisée, et Eric est devenu beau. Désormais, il était le mauvais garçon basique. Les cheveux en arrière avec du gel, check. Les boutons du haut toujours ouverts, check. Ayant l'air très cool avec du chewing-gum, check. Flirter avec toutes les filles, sauf moi bien sûr, check. Bien sûr, je ne pouvais pas l'inviter tout seul. Je devais donc inviter les autres aussi. Et là, peut-être, il allait accepter. Mais d'abord, il fallait qu'il arrête de me détester. J'ai cherché quelques astuces sur comment attirer un mauvais garçon. Je vous jure qu'Internet est un super endroit. Numéro 1, s'assurer de se démarquer. Attendez, en tant que mauvais garçon, quand vous rigolez, en tant que mauvais garçon, je vais voir si tout est vrai. Les mauvais garçons aiment les filles qui sont différentes. Bon, ça c'était déjà fait. Je ne pouvais pas passer inaperçu. Personne ne portait des pulls à rayures de tigre ou des leggings à motif de girafe. On riait comme une hyène. Numéro 2. Dire quelque chose de bref qui va attirer l'attention du garçon. Puis sourire mystérieusement et partir pour le laisser se poser des questions sur ce qu'on vient de dire. Donc un jour, j'ai rejoint Eric et ses amis pour le déjeuner. Et je me suis assise en face de lui. Salut Eric. Salut Tina. J'ai rêvé de toi hier. Ah oui, tu me donnais à manger au crocodile. J'ai souri mystérieusement et puis je suis partie. Attendez une minute, je pense que je passe pour une psychopathe là. Bah oui, de ouf. Non. Mais cette meuf, elle a un vrai problème. Et je sais pas pourquoi, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je l'aime trop. C'est la meuf dans MSA. Si j'avais eu son âge, je serais sorti avec. J'aime trop les meufs bizarres. J'adore ça, vraiment. Ah. Numéro 3. J'aime les passionnés. Ne pas laisser un mauvais garçon savoir qu'on est intimidé par lui. Prenez ça pour une confrontation avec un ours. Dès que vous montrez de la peur, vous êtes détruit. Un jour, je mettais mes affaires dans mon casier. Et soudain, j'ai trouvé Eric à côté de moi. Désolée, j'étais de mauvaise humeur hier. Donc, tu veux m'en dire plus sur ton rêve? Eh bien, tu ne me donnes pas d'ordre. Je n'ai pas peur de toi. Je vais rêver de toi si je veux. Et je te raconterai le rêve si je veux. Mais c'est une psychopathe. Non mais là, c'est une malade. Puis je lui ai marché sur le pied et je suis partie. Bon sang, qu'est-ce que je faisais? Il te montrait de l'intérêt, petite bouffonne. Ce stupide internet a brouillé mon jugement. Ok, au moins, il a essayé de me parler par lui-même. J'allais peut-être lui donner une invitation pour mon anniversaire. Et maintenant, il allait l'accepter. Mais le lendemain, alors que je sortais les invitations de mon casier, j'en ai fait tomber quelques-unes, et je me suis tournée pour trouver Tracy qui en prenait une. Oui,
Cette vipère de Tracy. Et oui, elle est encore plus jolie maintenant. Et elle a un tas de followers sur Instagram, grâce à son joli minois. Trop contente pour elle. Oh, c'est quoi ça? Une fête d'anniversaire au zoo? Oh, moi je veux trop faire une fête d'anniversaire au zoo, ça a l'air trop bien. Oui. Ça va être un carton. Je connais le zoo comme ma poche, et je peux montrer les endroits exclusifs à tout le monde. Et pourquoi entraînerai avec toi? Tu es la fille qui a presque tué mon petit copain. Hein? Qui est ton petit copain? Eric, débile. Combien de garçons tu as presque tués dans le zoo? Ah. Il y a eu double punchline, là, ça fait vraiment très très mal. Je ne pouvais pas croire que Tracy sortait avec Eric. Je ne la supportais pas. Tu sais, un petit oiseau m'a dit que tu étais obsédé par les loups. Et une louve vient d'avoir le bébé le plus mignon. Tu n'aimerais pas caresser un louveteau? Prendre une photo Insta peut-être? Maintenant que tu le dis, meuf, ok, marché conclu. Je vais venir à ta fête et tu nous organises ce truc avec le loup. Non, pas si vite. Je vais faire ça si tu rends avec Eric et que tu me donnes 100 $. Elle doit rompre avec son copain, lui donner 100 balles. Tout ça pour une photo Insta à un anniversaire. Ça vaut cher pour une photo, hein. Quoi? Mais je l'aime. Je ne peux pas t'aider alors. Ok, considère que c'est fait. C'est malade, mais dis non, mais fais-toi respecter, mais tu t'en bats les couilles ta photo Insta avec le louveteau. Moi je te la photoshop si tu veux. Voici l'argent aussi. Oui, je n'étais pas la plus gentille à l'époque. Mais sérieusement, combien elle devait l'aimer si elle pouvait rompre avec lui pour une photo? Bah oui, c'est ce que je me demande en vrai. Le lendemain, j'ai donné l'invitation à Eric et on a même commencé à se voir. À cette cadence, on sera petit copain et petite copine lors de mon anniversaire. Mais il y avait un tout petit problème. J'ai peut-être oublié de demander la permission de mes parents pour la fête. Mais elle est vraiment bizarre cette meuf. Hors de question. Tu ne peux pas inviter 20 personnes au zoo. Bah oui. Pas après la dernière fois. Mais c'était il y a 5 ans. Je sais, mais je m'inquiète toujours. Si quelque chose arrive, ça me coûtera mon travail. On ne fera rien de stupide, je te le promets. Il fallait 5 jours entiers pour que mes parents cèdent. Mais... Ouais, rien de stupide. Ils veulent déjà faire des photos avec les loups et tout, mais c'est des malades. Et finalement, c'est arrivé. Et je me suis assurée que tout le monde connaisse les règles à l'avance. Pas d'interaction avec les animaux sans ma supervision. Et bien sûr, ils devaient apporter des cadeaux. Rapidement, le jour de la fête est arrivé. J'avais un arc de ballon et un énorme gâteau au milieu du zoo, et tout le monde est venu. Bien sûr, je ne voulais voir qu'Eric, mais tous ces cadeaux, ça ne me dérangeait pas. Je suis trop contente que vous soyez tous venus. À cause de ce qui s'est passé il y a plusieurs années, on ne peut pas entrer dans les enclos. Mais je vais vous faire visiter le zoo, une fois que tout le monde aura mangé. Maintenant, plongez. Je coupais le plus gros morceau de gâteau pour Eric, quand Tracy a soudainement pincé mon bras. Quand est-ce que je vais avoir ma photo avec le louveteau, Tina? Chut, ne le crie pas. Tout le monde va vouloir des photos. J'ai la clé de l'enclos dans ma poche. Je vais t'y emmener, quand j'aurai le temps. Tracy est partie dans un coin et je l'ai laissée. Ça m'amusait de la taquiner. Oh, aussi. Les clés que j'avais, c'étaient celles de l'enclos des chèvres de montagne, inoffensives. Je n'allais pas refaire les erreurs du passé. Et oh non, moi je voulais le voir le louveteau, moi aussi maintenant. Mettre quelqu'un en danger. Hein? Mais c'est une dizaine de minutes Elle a après, menti. on a entendu des cris aigus. Et puis Tracy est apparue en courant, comme une dingue. Sauvez-moi de cette maudite chèvre! Aidez-moi! Juste derrière elle, une chèvre a pris son élan et elle a directement foncé sur les bouchées. Les invités ont crié et ils se sont tous enfuis, y compris Eric. Il n'y avait plus que la chèvre et moi. Et mon Dieu, elle n'avait pas l'air contente. Allez, petite idiote, tu me connais. Je t'ai appelée petite idiote. Tu t'en souviens? Non? Rien? Tu vois? Je suis ta sœur. Ça ne marchait pas. Petite idiote frappait son sabot, prête à me foncer dessus. Mes jambes se sont figées et je pensais vraiment que ça allait être ma fin. Quand soudain... Et toi, la chèvre, éloigne-toi d'elle. Hé, prête-moi attention. Un garçon avec des lunettes se tenait à quelques mètres de moi et il sifflait et il faisait des grimaces à petite idiote. Tu es dingue? Ne t'inquiète pas pour moi, je gère. Cours. Il n'avait pas besoin de me le dire 2 fois. J'ai couru chez moi aussi rapidement que j'ai pu. Tous mes invités étaient partis et mes parents m'attendaient tout furieux. Mais attends, mais toi t'aimes bien te faire détester par tout le monde en fait. On a trouvé petite idiote dans son enclos. Et le garçon mystérieux n'était nulle part. Je ne savais pas comment il était entré. Mais il m'a certainement sauvé la vie. Moi je pense qu'ils vont sortir ensemble à la fin. Garçon mystérieux va sortir avec elle. Je vous le jure, je connais trop les vidéos MSA, vous me connaissez. Regardez. Hormis ça, les choses étaient assez mornes. Oui, elle m'a donné la clé. D'abord, elle m'a fait payer pour une photo avec un loup. Puis elle m'a envoyé à l'enclos de la chèvre folle. Je ne t'ai jamais donné la clé. Tu me l'as volée. Et je n'ai jamais vu une chèvre agir comme ça avant. Tu as dû faire quelque chose pour l'énerver. C'est peut-être juste ton visage. Tu fais cet effet à certaines personnes, tu sais, crois-moi. Mais tout le monde était contre moi. Même Eric. Surtout Eric.
Tu es vraiment une bizarre, Tina, et tu nous mets tous en danger. Reste juste loin de nous. Les autorités du zoo ont examiné le dossier et ils n'ont pas renvoyé mes parents, mais ils nous ont demandé de déménager ailleurs. J'étais bannie à vie. On a déménagé dans un appartement et j'ai passé la semaine qui a suivi dans ma nouvelle chambre, à pleurer, et j'étais très punie. Puis papa est venu me voir. Je pense qu'il est temps que tu grandisses un peu, Tina. On va t'envoyer dans un camp où tu vas apprendre un peu de discipline. Quoi? Eh bien, c'est comme ça que j'ai atterri ici. Cet endroit était ennuyant. On dormait dehors dans des tentes, ce qui n'était pas confortable. Et tout ce qu'on faisait, c'était étudier. Bon, des fois, on allait nager dans un lac aussi. Mais c'était vraiment ennuyant. Pour empirer les choses, Tracy était là aussi. Ne vous approchez pas de Tina. Elle a grandi avec des animaux et elle a leur maladie. Elle pourrait mordre, je vous ai prévenu. Grâce à Tracy, la majorité des personnes ont choisi de rester loin de moi et j'étais toute seule. Mais le bon côté d'être ici, c'était que j'avais beaucoup de temps pour lire sur les animaux, ce qui était super. J'ai toujours été trop occupée avec les animaux pour me renseigner sur eux. Je pourrais même devenir vétérinaire après ça. Un jour, elle se moquait de moi encore une fois. Donc ça fait quoi d'être virée du zoo? Tes frères et sœurs à quatre pattes te manquent? Elle a raison, elle peut rigoler un peu parce que j'avoue que quand même le bail des 100 $, plus lui enlever son mec, plus la cage aux chèvres, il y a trop de trucs bizarres. Arrête ça et laisse-la tranquille. Cette voix m'était familière. Encore lui? Je me suis tournée pour voir le même garçon mystérieux du zoo. Attends, c'est toi? Tu m'as sauvée de la chèvre. Oui, je suis Mason en fait. J'entre et je sors du zoo depuis des années. J'adore traîner avec les animaux. Et ce jour-là, je me baladais quand j'ai vu ton amie Tracy voler les clés de ta poche. J'ai donc pris des photos. Tu as pris des photos? C'est ça, tu mens. C'est juste là, dans mon téléphone. Mais ça fera 5 $ si tu veux les voir. Pourquoi je voudrais les voir? Mais attends, mais cette meuf, elle se fait vraiment racketter par tout le monde, hein. Et ça fera 5 $. Comment vas-tu savoir si je mens ou pas? Ah, Tracy a payé et Mason ne mentait vraiment pas. J'ai raconté aux organisateurs du camp ces mensonges qui ont causé tellement d'ennuis pour ma famille. Et comment elle me harcelait. Et Mason était de mon côté. Tracy s'est fait renvoyer. Mason et moi sommes rapidement devenus amis, et on a majoritairement passé l'été ensemble. Il était très gentil, et on pouvait parler des animaux pendant toute la journée. À la fin du camp, j'étais assez triste, sachant que je n'allais plus le voir tous les jours. Vous voyez, j'ai développé un petit coup de cœur pour Mason, même s'il était un très gentil garçon. J'avais vraiment grandi. Tu promets de m'écrire toutes les semaines? Promis. Et quand je suis rentrée, j'ai aussi montré les photos à mes parents, et ils se sont excusés pour ne pas m'avoir cru. Même mes privilèges de zoo ont été restaurés, et je pouvais y aller quand je voulais. Maman, papa, je veux devenir vétérinaire. Je pense que je veux changer d'école, et il y en a qui ont des cours de vétérinaire au lycée. C'est une bonne idée, et ça t'ira très bien comme carrière, ma chérie. Ouais. Les choses se sont bien passées, sauf que Mason ne m'a pas du tout contactée, ce qui m'a rendue triste. Lors de mon premier jour dans ma nouvelle école, j'étais excitée et nerveuse. Je ne connaissais personne, et je n'étais pas la meilleure pour me faire des amis. C'est là que quelqu'un est venu et s'est assis à côté de moi. Salut Tina. Bah voilà. Mason, salut. Ils vont sortir ensemble. Dans ma classe ou tu es dans la mienne? Dans les deux cas, on est là. Écoute, On est je là. voulais garder contact, mais les choses étaient dingues. Je t'en parlerai. Mais d'abord, tu m'as vraiment manqué. Tu m'as manqué aussi. Je suppose qu'après tout, je n'avais pas à tout recommencer à zéro. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas aussi de t'abonner à la chaîne. Et si vous voulez gagner plein de cadeaux, allez sur mon Instagram, Rayton_YT. Je vous fais gagner plein de trucs là-bas. Par contre, les concours se terminent bientôt, donc dépêchez-vous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Team Rayton, Megazo, à demain.